La concurrence fiscale, c'est la concurrence que se mènent des juridictions, des entités publiques, et elle peut se faire à l'intérieur d'une nation comme à l'extérieur, c'est-à-dire entre nations. Bon, on est surtout intéressé actuellement par la concurrence fiscale internationale, mais il faut bien savoir que les municipalités se font concurrence, les régions se font concurrence, et donc c'est un phénomène généralisé entre toutes les entités publiques. On en parle plus qu'auparavant parce que l'économie internationale a muté, a changé. On est dans un monde plus ouvert, on est dans un monde plus unifié, et on est dans un monde où les agents économiques ont des espaces de décision plus grands, ou encore ils sont plus mobiles. Alors, les agents économiques, il y en a qui sont naturellement internationaux, c'est par exemple les grandes firmes multinationales, et elles vont optimiser leurs investissements, la localisation de leur réseau de production et de distribution, en particulier en fonction des conditions fiscales qui leur sont faites. Mais il n'y a pas que les firmes multinationales. Si je voulais forcer le trait, je dirais que l'immigration peut aussi répondre à des considérations fiscales. Dans ces conditions, les responsables publics, ceux qui sont à la tête des entités publiques, les gouvernements, qu'ils soient les gouvernements nationaux ou les conseils municipaux ou les conseils régionaux par exemple, doivent eux aussi prendre en compte ces conditions modifiées et du coup pour attirer des facteurs de production, pour attirer de la richesse, cherchent à fixer leurs barèmes fiscaux de façon la plus incitative possible, et c'est-à-dire vers le bas. Alors, quel est le résultat de cette concurrence fiscale entre des entités publiques qui ne coopèrent pas et qui vont chercher à attirer les unes et les autres des facteurs de production? Eh bien, c'est un effet d'affaiblissement de l'ensemble des barèmes fiscaux, ou encore les taux d'imposition vont avoir tendance à aller vers le bas. C'est ce qu'on appelle la course vers le bas, the race to the bottom, de la concurrence fiscale. Dans un jeu, chacun, littéralement, cherche à tirer son aiguille, son épingle du jeu. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait nécessairement des perdants, hein, et ce qui ne veut, là encore, je répète, il n'est pas sûr que ceux qui suivent soient perdants par rapport aux meneurs, et c'est probablement pour ça aussi que l'on peut expliquer que les grands pays, ceux sur lesquels viennent s'investir le capital, se soient montrés si longtemps accommodants vis-à-vis de ces centres offshore. Ceci étant dit, la concurrence fiscale a des inconvénients, et on peut s'interroger sur la question de savoir s'il ne faut pas la limiter. Alors quels sont les inconvénients de la concurrence fiscale, mettons, à l'échelle internationale? Mais le résultat est en fait général. Les inconvénients, eh bien, c'est de moindres rentrées fiscales, et donc, évidemment, une moindre capacité d'intervention publique, de moindre capacité à fournir des biens et des services collectifs à la population résidant sur le territoire. Donc, la concurrence fiscale n'a pas que des avantages.